Les gars, c'est bientôt l'Aïd. Du coup, je me posais la question, comment ça se fait qu'en France, les jours de l'Aïd, ce ne sont pas des jours fériés, sachant qu'on n'en a que deux dans l'année? La France n'est pas censée être un pays laïque. Pourquoi les seules fêtes qu'on a, c'est des fêtes chrétiennes dans ce cas-là? Pourquoi les fêtes chrétiennes, c'est des jours fériés et pas le jour de l'Aïd, alors qu'on n'en a que deux, alors que eux, ils ont Toussaint, Pâques, Noël, Ascension, Assomption. Comment ça se fait? On ne nous respecte pas. On est 8 millions. On est la deuxième communauté en France, sachant qu'on va bientôt être la première, vu qu'on va les remplacer, vu que il n'y a pas beaucoup de chrétiens en vrai, la plupart c'est des athées. Donc, comment ça se fait qu'on ne nous respecte pas? On travaille, on paye nos factures, on paye nos impôts, on contribue à l'économie du pays, on contribue au développement du pays. Mais par contre, quand c'est nos fêtes religieuses à nous, il faut qu'on pose des jours, il faut qu'on pose des RTT, il faut qu'on pose des congés. C'est normal ça? Combien de temps on va accepter de se faire marcher dessus? Il faut qu'on se bouge les gars, on ne peut pas accepter. On a zéro droit en France en tant que musulman, on n'est pas respecté. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais c'est vrai ça. D'ailleurs, on devrait arrêter de vous donner la prime de Noël. Vous ne fêtez pas Noël. Ah bah là-dessus, tu vois, je te rejoins. Bon, apparemment, ce monsieur découvre le pays dans lequel il vit. Petit rappel, mon garçon, la France n'est pas un pays musulman. Tu vois, regarde, je vais te répondre vraiment avec respect. C'est comme si moi, je me rendais dans ton pays d'origine, que je faisais une vidéo pour me plaindre qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il n'y ait pas de jours fériés pour Pâques, Noël, etc. pour les Français. Tu trouves ça absurde? Ouais. Bah ici c'est pareil. Donc pour ton savoir, la France est un pays avec des racines chrétiennes depuis plus de 1500 ans. Alors je ne sais pas si ta vidéo c'est pour faire du buzz ou si vraiment t'es un culte, mais il y a un moment donné, je pense qu'il va falloir revoir ton histoire, hein. L'histoire du pays dans lequel tu vis. Et je le répète encore, tu es le profil type des personnes qui font monter la haine en France. Alors non seulement dans tes propos tu salis la France et les Français, mais en plus de ça, tu fais honte à ta communauté. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui subissent le racisme à cause de ce genre de propos, à cause de personnes comme toi. Mais ça, tu en as rien à faire, car tu es sans scrupules. Ta seule ambition d'être dans ce pays aujourd'hui, c'est de pouvoir gratter le système et ce que t'offre la France. Puis je vais vous dire quelque chose et j'en ai absolument pas honte. Avant de porter un peu plus et de soutenir un peu plus les idées du Rassemblement national, j'étais un petit peu plus portée sur les idées de la gauche. D'accord? Je vous parle de ça il y a déjà plusieurs années. Et à cause, ou grâce plutôt je dirais, à des discours comme celui-ci, à tout ce qu'on peut voir ces derniers temps, ces dernières années, concernant cette gauche qui pour moi n'en est absolument plus une, uniquement présente pour amener à la guerre civile, bien évidemment, j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Et quand je t'entends parler, eh bien je ne regrette pas. Toi, je vais te dire une chose, tu fais partie des gens qui donnent des voix au RN. En fait, on a bien compris que tu étais de gauche, hein. Tu es le genre de personne qui te tire une balle dans le pied tout seul. Tu tires une balle à ton parti. Et tu perds des gens comme moi, qui étaient un peu plus du côté gauche il y a quelques années. Combien de personnes de gauche ont rejoint la droite à cause de faits et d'actes complètement ignobles, haineux, qui nous ont prouvé que nous n'étions absolument pas à notre place et qu'il était impossible de cautionner ce parti de la haine, ce parti radical, ce parti qui divise, ce parti qui salit même sa propre communauté. On peut le voir dans les rassemblements. Ils se massacrent même entre eux. Pour moi, ce type qui nargue et provoque les Français devrait être clairement renvoyé dans son pays d'origine. Aucune honte à le dire. Non seulement ces propos sont dangereux pour les Français, mais également pour la communauté musulmane respectueuse. Les Français, je vous invite à parler. Prenez votre téléphone et exprimez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit commentaire, je suis impatiente de vous lire.